Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis super contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un make-up pour le collège, mais aussi pour le lycée. Donc vraiment c'est pour aller en cours quoi. Même bon, si vous allez à la fac et que vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, ce sera déjà trop pour vous. Donc ça peut très bien aller aussi, pourquoi pas. Donc c'est pour les cours quoi. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc vous pourrez voir, il y aura plusieurs versions. Je vous dirai quoi mettre pour le lycée et quoi mettre pour le collège. Donc vous n'aurez pas forcément tout ça pour le collège. Hein. Mais voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous fais des bisous. À tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve sur mon bureau pour pouvoir passer au maquillage. Donc on commence avec le teint. Donc déjà le teint, il y a plusieurs choses que je vous conseille. Donc je vous conseille d'adopter plutôt un teint léger. Ce sera mieux de mettre du correcteur et une bébé crème plutôt qu'un fond de teint partout ultra couvrant qui va vous faire un effet plâtre, croûte, ou je sais pas, mais pas naturel quoi. Donc moi, en ce moment, ce que je fais, c'est que je vais utiliser un fond de teint correcteur. Donc j'utilise celui-là, le 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Et je vais mettre que sur mes boutons, donc par exemple sur mes plaques, genre là j'en ai en ce moment. Ou peut-être un peu sur le nez, parfois juste sur la zone T pour dire que ce soit bien nickel. Et c'est tout. Je vais juste l'utiliser comme un correcteur et peut-être comme un anti-cerne aussi. Parce que l'avantage de celui-ci, c'est qu'il fait aussi anti-cerne. Et ma foi, il est pas trop mal comme anti-cerne. Et ensuite, par-dessus, je vais utiliser ma bébé crème que cette fois-ci, je vais mettre uniformément sur tout le visage. Sinon, vous avez d'autres fonds de teint, si vous avez vraiment de l'acné qui sont géniaux et qui sont faits vraiment pour les peaux adolescentes. C'est par exemple le Dermablend de chez Vichy. Donc moi, j'ai la teinte la plus claire. Mais j'ai pas eu besoin de l'utiliser vu qu'il n'a pas fait froid. Je l'utilise vraiment quand il fait très très froid et que j'ai un teint extrêmement blanc. Parce que là, je n'ai pas une peau aussi blanche qu'on me le dirait. Hein, je tiens à le préciser. Donc il est... Bon là, il paraît pas si blanc que ça. Il est génial, donc il est très couvrant et c'est sûr que si vous avez besoin d'un teint nickel, c'est parfait. Si vous faites des shootings photos aussi, il est pas mal du tout parce que le fait que ce soit bien uniforme, là on verra aucun défaut. Sinon si vous avez un teint vraiment que vous avez juste besoin de mettre un peu de lumière et d'unifier le teint, je vous conseille plutôt le Lumi Magique ou vraiment donc une bébé crème et ça fait largement l'affaire. Donc moi j'ai déjà mis un peu mon correcteur, donc je vais mettre juste ma bébé crème. Donc je regarde sur le côté parce que j'ai mon miroir. Une fois que ça c'est fait, donc vous avez mis votre anti-cerne si vous en avez besoin parce que quand on est adolescent c'est vrai qu'on n'en a pas forcément besoin, sauf si on se couche à 2 h du matin tous les jours. On peut passer juste au truc bonne mine en gros. Donc on va prendre juste un peu de poudre pour matifier le teint. C'est une poudre matifiante, pas vraiment fixatrice, donc je la mets avant le blush, etc. Mes cheveux se barrent dans tous les sens. C'est vrai que moi je rajoute de la poudre solaire, beaucoup de trucs et tout, mais voilà, quand on est au collège ou au lycée, on n'a pas forcément besoin du fond de teint et de la poudre, ça passe largement. Mais moi je vous conseille quand même du blush. J'en ai toujours mis au collège. J'ai jamais mis de fond de teint sans blush parce que ça donne tout de suite le naturel qu'on a besoin quand on travaille le teint. Sinon c'est clair que ça se verra directement que vous avez mis du fond de teint. Donc quand vous êtes au collège, je vous conseille plutôt un rose poupée comme ça. Donc là c'est le 109 de chez Kiko. C'est une teinte qui va à tout le monde. Qui est super naturel et qui se voit à peine. C'est juste vraiment pour dire de faire ressortir le naturel et c'est tout. Donc moi mon premier pinceau c'était celui-ci pour le blush, c'était le Elite, c'était un petit pinceau biseauté et il est très bien quand on commence, donc on prend juste un peu de matière. Je mets un peu sur les pommettes là. Et on remonte. Donc moi j'ai plutôt un visage avec des pommettes déjà immenses. Donc c'est vrai que j'essaye de plus creuser ici. Mais après si vous avez un visage très fin, mettez-en plus sur les petites pommettes. Après ça, on passe aux yeux. Donc il y a plusieurs choses de possibles.
Donc moi j'opte bien sûr pour un maquillage naturel, hein. Vous êtes au collège, vous n'êtes pas... je sais pas où. Moi déjà les yeux, c'est vrai que j'ai commencé à me les maquiller uniquement fin 3e et seconde. Ouais. Je les maquillais hors du lycée, mais je les maquillais... Non, hors du collège, mais je les maquillais pas au collège. Et c'est après que j'ai amplifié le truc. Donc si vous avez envie de juste unifier la paupière, donc c'est-à-dire d'avoir une paupière bien uniforme, vous pouvez prendre une base, pas celle-ci par exemple, mais c'est vrai qu'il y a des bases qui sont très épaisses et qui du coup vont bien unifier la couleur de la paupière. Je crois que c'est chez Urban Decay, il y a une teinte vraiment qui est plus unifiée et il y en a qui brillent un petit peu, donc voilà, donc ça peut être sympa. Après sinon vous pouvez juste en mettre une comme ça, une fixante, et puis ensuite rajouter un peu de fard à paupières. Donc moi je vais en mettre un tout petit peu. Donc on prend une toute petite noisette, on tapote sur les deux doigts et on met sur les yeux. C'est largement suffisant ce que je mets. Hein. Du moins sur moi, je sais pas si sur vous il y en a besoin de plus. Et ensuite, on va passer au fard à paupières. Donc moi je vous conseille un maquillage très très simple, donc juste un fard à paupières un peu blanc et de marquer le creux de paupière. Donc quand on débute, souvent on utilise un clair, genre un blanc et un marron, parce que c'est des couleurs qui vont à toutes les carnations, donc c'est beaucoup mieux. Donc moi j'ai utilisé une petite palette de chez Begin Makeup, c'est Pink Silver Code, celle-ci, hop là. Je ne sais pas si mise au point se fait, si, oui, non. Elle est très très jolie. Il y a 4 petits fards à paupières que je trouve super jolis. Et je l'ai payé 3 € je crois, ou 4 €. Il y a des make-up stores, parfois j'en ai trouvé à Quimper et à Paris. Donc si vous êtes à Quimper ou à Paris, il y en a. Et c'est vraiment génial, la pigmentation est quand même bonne, la tenue aussi. Et donc je vous conseille largement quand vous commencez à vous maquiller. J'ai utilisé un petit pinceau mousse. Donc on va utiliser le blanc, hein, c'est un blanc cher. Puis on va en mettre sur toute la paupière mobile et remonter. On commence par mettre la matière sur la paupière mobile et à remonter, sinon vous allez voir trop de blanc partout. C'est juste pour dire d'unifier. Donc en fait, c'est pas vraiment un blanc, c'est surtout une couleur de votre carnation, quoi. Pour pas que ça fasse tache. Donc moi je descends un peu ici pour faire un petit effet de lumière. Voilà. Je passe la deuxième paupière. Utilisez des couleurs mates quand vous commencez à vous maquiller, ce sera plus simple. Parce que les couleurs trop brillantes vont faire des chutes. Et c'est là que vous allez commencer à galérer. C'est vrai que moi j'ai commencé avec des fards à paupières brillants. Parce que j'ai eu la chance d'avoir comme première palette comme deuxième palette, mais c'est que j'ai vraiment utilisé le Book of Shadow d'Urban Decay. Forcément Urban Decay, si vous le savez déjà, c'est que des couleurs brillantes, quoi. Il y a presque que ça. Et donc une fois qu'on a mis notre blanc là, tout de suite on ressemble à un extraterrestre très moche. On va prendre une couleur un peu plus foncée, donc moi je vais prendre juste celle-ci. C'est un petit marron satiné tout sympa. Et un pinceau fluffy, donc pour faire le creux de paupière. On en prend. Et on va venir faire glisser juste là. Pour dire de marquer la paupière. C'est un marron assez naturel. Donc en fait le but quand on est vraiment au collège haute, c'est de structurer un tout petit peu l'œil, quoi. C'est de le faire ressortir. Et donc mettre juste un blanc comme ça avec une couleur dans le creux de paupière qui va faire ressortir l'œil. Ça va être déjà très très joli. Je vous cache pas que moi ça m'arrive. Je me maquille pratiquement tous les jours comme ça pour aller au lycée. Avec juste du crayon noir ou de l'eyeliner et du mascara. C'est juste que je rajoute de la poudre solaire et voilà. Donc déjà on voit largement la différence entre les deux.
Donc je fais le deuxième œil. Donc voilà. Donc là déjà vous obtenez un truc très joli pour aller au collège. Enfin je trouve personnellement c'est largement suffisant avec peut-être juste un peu de mascara pour faire ressortir vos cils. Niveau fard à paupières vous n'avez pas besoin de plus les filles, vraiment. Restez naturel et ce sera largement vraiment très très bien. Et vraiment avec ça, c'est nickel, vous en quittez pas, vos yeux ils ressortent largement. Mais après si vous allez au lycée bien sûr on va intensifier un peu parce que au lycée c'est différent. Vous avez le droit. Donc au lycée on va juste rajouter cette couleur là qui est plus foncée. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va intensifier juste là le creux de paupière. Donc on garde toujours le même pinceau parce que je sais que vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer 400 millions de pinceaux. Et on va juste venir le mettre ici. Et estomper un peu avec l'autre. Donc on dépasse pas en fait, hein, on reste toujours là. Et on obtient ça. Et vous voyez c'est déjà beaucoup plus intense mais c'est vrai que quand on va au lycée c'est déjà très très bien. C'est vrai qu'aussi je suis pas forcément un exemple incroyable de la simplicité vu que je vais au lycée avec des smokies. Mais sincèrement si vous faites ça c'est déjà très très joli. Et si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller ça va déjà tout changer à votre regard. Donc on fait le deuxième œil. Voilà. Et donc ce que vous obtenez c'est déjà très joli et ça reste en plus naturel. Donc vraiment je trouve que c'est déjà très très bien pour votre âge. Et pour le fard à paupières restez-en là, c'est vraiment parfait. Donc ensuite on va intensifier un peu. Donc ça c'est pas obligé, hein, ça dépend de votre âge, vos envies ou autres. Donc soit on va mettre de l'eyeliner. Donc moi c'est le Bourjois, le Liner Club, vous ne verrez plus le nom. Mais la pointe est ultra méga fine comme les Urban Decay, donc je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que quand on commence, on a un peu de mal. Voilà, parce que c'est vraiment très très fin. Mais moi personnellement, j'avais plus de mal avec les grosses mousses, la L'Oréal Maybelline, parce que je trouvais que ça faisait un résultat trop épais. Ou sinon, on a tout simplement du crayon. Donc là, c'est le 02 Urban Decay, donc il est un petit peu pas très bien taillé. Et voilà. Donc on va juste venir faire un petit trait. Donc je me rapproche de mon miroir pour pas faire d'accident. Voilà. Je crois que je me suis un peu gourée sur celui-là, mais normalement c'est ça. Je vais encore tout tomber. Donc une fois que vous avez mis du crayon, il manque plus que deux choses, le mascara et les lèvres. Donc le mascara, prenez-en un qui soit en poils plutôt naturel, je vous conseille quand vous commencez, parce que les poils synthétiques, les grosses brosses, vous allez vous les mettre dans l'œil. Donc je prends comme exemple le Scandalize de Cherry Men, que je déteste parce que la brosse est juste immense. Essayez de vous maquiller avec ça quand vous commencez, sans vous le mettre dans l'œil, je vous garantis que c'est juste impossible. Moi mon premier mascara c'était le Cils à Cils de chez Maybelline. Je l'aimais énormément, mais la brosse était synthétique et énorme. Donc c'est vrai que je me suis fait mal à plusieurs reprises. Mais heureusement j'ai changé de mascara depuis. Donc je vous conseille plutôt des brosses fines. Quand vous commencez ce sera plus simple à apprendre à bien gérer. Parce que la grosse vous allez faire des gros paquets, trop épaissir et ça va être très très moche. Parce que quand on ne sait pas encore utiliser un mascara, on en reste aux choses simples. Hein? C'est pas parce que vous avez vu votre maman le faire toute la vie que vous allez réussir du premier coup les filles. Alors le mien est super méga dur à ouvrir. Donc moi j'adore, je l'adore de chez Adore, c'est le Unforgettable. J'ai un accent magnifique de chez Kiko, mais qui est un peu trop sec. Il est courbé, légèrement courbé. Il a des poils naturels et il est fin, donc c'est très très bien quand vous commencez. Et en plus Kiko ce n'est pas cher, donc
Ça fera plaisir à vos parents au passage. Hein. Et sinon, vous en avez un de grande surface que j'aime beaucoup. C'est le Volumicine de chez L'Oréal. Donc on n'en a pas forcément entendu énormément parler. Mais voilà, moi je l'aime énormément. Donc il commence à sécher aussi, donc c'est un peu chiant. Donc c'est moi qui ai courbé la brosse, hein. Elle n'est pas comme ça à la base. Donc voilà, donc il est droit, mais c'est juste à force de plier, il a un petit peu bougé. Mais c'est le genre de brosse qui est beaucoup plus simple à apprendre à gérer. Il faut que je... Donc je vais en mettre un petit peu et puis vous verrez. Donc moi par contre j'ai les cils droits, donc c'est vrai que je galère un peu le matin. Donc comme vous pouvez le voir, ce mascara c'est un des rares qui arrive à me recourber les cils. C'est incroyable. Je vous jure que c'est incroyable. J'ai les cils tellement droits que j'ai beau essayer 400 millions de mascaras, il n'y en a presque aucun qui arrive à me les recourber, à part le Super Curl Curling d'Urban Decay qui coûte le loto, voilà, il est un petit peu trop cher. Voilà. Donc n'en mettez pas en bas, vous n'en avez pas besoin, ça va faire des pattes d'araignée, ça va être très très moche et tout le monde va se foutre de vous derrière votre dos, donc ne le faites pas. J'en ai pas foutu partout, c'est très bien. Et donc voilà. Donc vraiment les filles, vous n'avez pas forcément besoin de mettre du crayon. À la limite, vous ne mettez que les 2 fards à paupières et un petit peu de mascara et c'est très très bien. Donc ça dépend juste le résultat que vous aimez. Donc ensuite, avant que ma caméra coupe, que c'était plutôt simple. Donc on a plusieurs options. Donc quand on est au collège, je vous conseille 2 choses. Donc soit un baume à lèvres coloré, donc comme le Baby Lips, le Chewy Me. J'ai aussi le Pink Punch, truc dans le genre, qui est très très rose. Mais comme je viens de le dire, il est très très rose. Donc c'est peut-être un petit peu trop rose pour vous. Donc le Chewy Me, ça va faire un effet brillant, un petit peu rouge, donc très très bien pour tous les jours. Donc moi, vous pouvez le voir, je l'ai déjà bien vidé. Donc il m'en reste encore un petit peu. Je le mets tous les jours, donc c'est le truc qui ne quitte jamais mon sac à main. Après, vous avez sinon d'autres choses. Donc on a juste des petits gloss transparents. Donc on a par exemple le Nocibé dans la teinte 1. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez transparent, juste rosé, mais qui va faire un effet très pulpant sur les lèvres. Donc ça va être très joli aussi. Donc moi j'aime bien mettre ça quand j'ai besoin de naturel. Ou encore le Éclat Minute de Clarins. Ça c'est plus quand on a un budget, mais c'est un embellisseur de lèvres, donc ça va faire juste des lèvres plus pulpeuses. Donc c'est assez cool quand on veut quelque chose de très naturel. Et il y a plusieurs teintes. Donc ça c'est un peu un rose bébé. Et sinon quand on est plus au lycée, on a des rouges à lèvres qui sont très très naturels et qui sont à portée de main niveau budget. Donc on a les Yves Rocher. Donc on n'en parle pas assez mais ils sont vraiment géniaux. Moi j'ai ma petite collection, je les adore. Et donc ceux que je pourrais vous conseiller pour un maquillage naturel, c'est le R221 et R204. Donc c'est un petit pêche extrêmement naturel mais très joli. Donc une fois sur les lèvres, ça va faire un petit reflet orangé. Ou le rose, un petit rose bébé. Mais qui aussi, une fois sur les lèvres, va être assez naturel. Pour aujourd'hui, je vais vous montrer avec juste mon petit pêche de Yves Rocher. Parce que même si vous êtes au collège, c'est le genre de rouge à lèvres qu'on peut mettre vraiment facilement vu que c'est très naturel. Donc voilà, donc comme il y a le miroir qui enlève la lumière. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est assez naturel et c'est joli, enfin je trouve. Et c'est un peu brillant, donc c'est nickel pour tous les jours. Donc c'est le genre de truc que je vous conseille largement. Je les paye en général 4 € parce que je crois qu'ils sont à 7, mais il y a toujours plein de réductions à Yves Rocher toute l'année, donc on voit vraiment jamais les prix originaux. Donc c'est le genre de maquillage que vous pouvez vous faire tous les jours pour aller au lycée, cet ensemble-là. Mais aussi au collège si vous enlevez du crayon et que vous mettez pas la couleur foncée. Donc comme je vous ai montré.
Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. C'est vrai que j'ai regardé le nom, enfin les personnes qui me suivent, les tranches d'âge, et il y a beaucoup de collégiennes ou de lycéennes, ce qui est assez logique vu mon âge. Et donc je me disais qu'il vous fallait un petit make-up qui soit utile pour vous, pour le collège, pour tous les jours. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'en redemander en commentaire. Si vous avez besoin d'autres maquillages pour le collège, ça me pose aucun problème. Je sais que moi-même quand j'étais au collège, j'étais un petit peu paumée niveau maquillage. Ce qui fait que je ne me maquillais plus du tout à part le fond de teint et le blush. Et donc voilà. Donc voilà les filles, je vous retrouve la semaine prochaine. Je suis désolée pour la journée de retard, mais c'était un petit peu chaud. Parce que j'étais en Bretagne, etc. Et c'était génial. Et donc voilà, donc je suis super contente de vous retrouver. Et puis je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine.